savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance et voici le sommaire. Ouverture ce vendredi 15 septembre 2023 de la session ordinaire parlementaire de septembre. Une session consacrée essentiellement à la loi des finances. Elle sera de courte durée pour permettre l'organisation des élections, a précisé le président de la Chambre basse du Parlement au cours de son discours des circonstances. Ouverture également de la rentrée parlementaire au Sénat où le président de la Chambre du Parlement, l'honorable sénateur Modeste Bathioukouébo, appelle le gouvernement à doter la Commission électorale nationale indépendante des moyens conséquents pour l'organisation des élections. Et le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé a déposé ce vendredi 15 septembre 2023 à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances 2024 évalué à 40 463 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7 par rapport au budget de l'exercice 2023 qui était chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ouverture ce vendredi 15 septembre 2023 de la session ordinaire parlementaire de septembre consacrée au projet du budget de l'État de l'exercice 2024. Cette session parlementaire sera courte et sera surtout consacrée à l'organisation des élections, a précisé le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiampanga, lors de son discours des circonstances. Les contextes politiques, sociaux, sécuritaires et diplomatiques étaient au rendez-vous de la présente session ordinaire. L'heure n'est plus à la distraction, quelles que soient nos divergences politiques. Restons vigilants et défendons l'intégrité de notre pays, la République démocratique du Congo, a insisté le président de l'Assemblée nationale. J'en appelle à la vigilance et à la résistance de notre peuple. Contre l'agresseur, mobilisons-nous comme un seul homme derrière le commandant suprême de nos forces combattantes pour défendre la patrie parce que nous n'avons en commun qu'un seul patrimoine national, la République démocratique du Congo, que nous léguerons à nos générations futures. Quant à nous, élus légitimes du peuple congolais, aujourd'hui, les temps risquent de jouer en notre défaveur dans ce contexte d'agression et d'occupation continue de notre pays. Les discours politiques aux accents opportunistes sont révolus. L'heure n'est plus à entretenir des divisions entre nous. L'heure n'est plus à la distraction, quelles que soient nos divergences politiques, idéologiques, philosophiques, culturelles, spirituelles et morales. Nous devons resserrer les rangs, éveiller les consciences en léthargie et rester soudés derrière le chef de l'État. S'agissant des élections de 2023, il est prévu l'organisation des élections générales en date du 20 décembre 2023, suivant les calendriers publiés par la CENI. Cette détermination de voir s'organiser dans notre pays des élections inclusives, transparentes, crédible et apaisé, mais pousse à inviter chacun d'entre nous à s'y préparer, à y prendre part effectivement, conformément au dit calendrier. C'est dans cette optique que l'Assemblée nationale encourage la CENI de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2023. Je vous remercie.
Ouverture ce vendredi 15 septembre 2023 de la session ordinaire parlementaire de septembre consacrée au projet du budget de l'État de l'exercice 2024. Cette session parlementaire sera courte et sera surtout consacrée à l'organisation des élections, a précisé le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiampanga, lors de son discours des circonstances. Les contextes politiques, sociaux, sécuritaires et diplomatiques étaient au rendez-vous de la présente session ordinaire. L'heure n'est plus à la distraction, quelles que soient nos divergences politiques. Restons vigilants et défendons l'intégrité de notre pays, la République démocratique du Congo, a insisté le président de l'Assemblée nationale. J'en appelle à la vigilance et à la résistance de notre peuple. Contre l'agresseur, mobilisons-nous comme un seul homme derrière le commandant suprême de nos forces combattantes pour défendre la patrie parce que nous n'avons en commun qu'un seul patrimoine national, la République démocratique du Congo, que nous léguerons à nos générations futures. Quant à nous, élus légitimes du peuple congolais, aujourd'hui, les temps risquent de jouer en notre défaveur dans ce contexte d'agression et d'occupation continue de notre pays. Les discours politiques aux accents opportunistes sont révolus. L'heure n'est plus à entretenir des divisions entre nous. L'heure n'est plus à la distraction, quelles que soient nos divergences politiques, idéologiques, philosophiques, culturelles, spirituelles et morales. Nous devons resserrer les rangs, éveiller les consciences en léthargie et rester soudés derrière le chef de l'État. S'agissant des élections de 2023, il est prévu l'organisation des élections générales en date du 20 décembre 2023, suivant les calendriers publiés par la CENI. Cette détermination de voir s'organiser dans notre pays des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées me pousse à inviter chacun d'entre nous à s'y préparer, à y prendre part effectivement, conformément au dit calendrier. C'est dans cette optique que l'Assemblée nationale encourage la CENI de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2023. Je vous remercie. L'agression rwandaise a causé la destruction de 318 écoles, 1 million de dollars américains par mois des recettes générées dans la province du Nord Kivu et également 8 millions de dollars américains de manque à gagner en 2023 pour la République démocratique du Congo. C'est le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, qui l'a annoncé le jeudi 14 septembre 2023 lors de la présentation officielle du livre blanc sur la tragédie humanitaire et dommages causés à la RDC du fait de son agression continue par les Rwandais. Dans les documents que nous vous présentons ce soir, sans être exhaustifs, nous vous résumons en 8 chapitres une situation connue déjà, mais pour laquelle nous n'avons pas encore apporté les réponses que cela requiert, tant au plan humanitaire, sanitaire, scolaire, social, économique ou même électoral. Au-delà de la tragédie humanitaire, avec plus de 2,3 millions de déplacés et les conséquences que cela fait courir évidemment
avec la déforestation et la pression pour la recherche de bois de chauffe pour ces populations déplacées, la scolarité de plus de 200 000 enfants est compromise. Les écoles ont été désertées, certaines occupées, d'autres ont été carrément détruites et incendiées. Plus de 14 éco-gardes ont trouvé la mort du fait de la dégradation de la situation sécuritaire. Les activités économiques autour du parc ont été totalement perturbées, occasionnant des pertes évaluées entre 40 et 60 millions de dollars américains. Les coûts quotidiens de cette occupation est lourd. Il est constitué de pertes énormes au trésor public provincial et national. Rien qu'avec le poste frontalier, principalement de Bunagan et d'Ichacha, c'est plus d'1 million de dollars américains de manque à gagner chaque mois. Nous aurons l'occasion de revenir sur quelques chiffres clés qu'il faut retenir. Présent à cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kese, a plaidé pour l'ouverture de la Cour pénale internationale en RDC afin de juger tous les crimes commis contre la population congolaise. Notons que plusieurs invités ont pris part à cette activité, entre autres les diplomates accrédités en RDC. Reda Makwa, poursuivie dans le procès kidnapping système Kaba Kaba, serait-elle partie à l'étranger comme ça se raconte dans les réseaux sociaux? Le ministère de la Justice et garde des Sceaux précise à travers un communiqué. Il est porté ces derniers jours dans les réseaux sociaux que Reda Makwa, poursuivie dans le procès de kidnapping, se trouverait à l'étranger. Le ministère de la Justice précise qu'elle a été condamnée à 2 ans de servitude pénale principale, assortie d'1 année de sursis en vertu de sa coopération avec la justice. Par conséquent, elle ne pouvait pas être conduite à la prison centrale de Makala à l'issue de la sentence, étant donné que le sursis suspend l'exécution de la peine. C'est en toute indépendance que le juge a statué et en toute conscience. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, n'a aucune injonction à donner au juge dans sa mission de dire le droit. Fait à Kinshasa le 13 septembre 2023, Jean-Baptiste Bokango Ngobila, conseiller en charge du pénitentiaire. La Société nationale de l'électricité SNEL SA, toujours à l'œuvre pour l'amélioration de la desserte en électricité dans les différents quartiers dont les populations croupissent dans le noir. Par exemple, ici au quartier Kisangani, au Kanluka, où il y a une forte concentration de la population avec 11 avenues, 3 départs, dont 2 départs qui ne fonctionnent plus, donc hors service. Les câbles dénudés à même le sol et qui brûlent presque tout le temps. 4 jours déjà que la population de ces coins de la capitale vit dans le noir. Une situation qui ne laisse pas tranquille le directeur général de la SNEL, Fabrice Lusinde, soucieux d'améliorer la desserte en électricité dans les quartiers qui posent problème et dans toute la République. Fabrice Lusinde, DG de la SNEL, a dépêché les matériels appropriés sur place au Kanluka, ainsi pour mettre les 2 départs hors service en marche et aussi finir avec les câbles dénudés. Donc, désormais, les lignes de la SNEL seront aériennes. En ce moment même, le travail s'effectue normalement et le courant va revenir au Kanluka et c'est au grand bonheur de la population abonnée de la SNEL. Présents sur les lieux du rétablissement du courant, les gestionnaires du réseau Ouest, les gestionnaires techniques, les gestionnaires de maintenance, les DDK Tukusu expliquent. C'est pour la Kanluka, en dehors de l'intervention nyonso, oyo SNEL aza kosala sikoyo, directeur général ainsi apesaki projet monene oyo eza ko consister pour la réhabilitation, la remise en conformité, et modernisation, il y a électrification, il y a Kanluka Mobimba. Elingi kolobanini, ma cabine ya sika, ezotiyama, basinga ya sika, ezakotiyama, bapoto ya sika, ezokotiyama,
pe bacompteur ya sika oyo tobengi bacompteur intelligent ekopesama. Donc soki bomoni bacompteur esi ekoma et puis bapoto esi ezali wana na se, câble quantité monene esi ezwami, etikali kaka mwa baréajustement ya baoyo tobengi baaccessoire pe SNEL akosous-traiter travaux wana epai ya entreprise moko azali fiable pe na mikolo eza koya mosala monene ekobanda. Mais toyo kotika population na molili te, yango SNEL azali ko intervenir ponctuellement pour ete population ya Kanluka bana ya Kanluka oyo baza ko soutenir gouvernement bakoka tango nyonso kozwa lotiliki kino ete Kanluka mopimba eko akongenga. La Société nationale d'électricité, SNEL SA, toujours proche de la population, le directeur général Fabrice Lusinde, debout et déterminé pour que les Kanluka vivent dans la lumière. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre oreille attentive. Le prochain rendez-vous est pris pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.